Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est jeudi 21 novembre. C'est le fin de matinée, il est presque 11h. Je suis gelée, j'ai passé la matinée dans le canapé en fait sur le PC à répondre aux mails, faire du montage, machin, enfin bon sur le PC. Donc je suis gelée, clairement. Il y a un mail qui m'a fait rire. J'ai une collab, on me propose de tester une guirlande lumineuse. Une guirlande lumineuse, enfin tu vois, une guirlande quoi. Et la personne me dit ok, alors je dis bah oui parce que là j'en ai mis une autour de mon miroir et c'est vrai que c'est pas oufissime la guirlande que j'ai mis autour de la guirlande, enfin bref. Elle me dit pourrais-je savoir quel genre de scénario vous comptez faire pour présenter notre produit? Quel genre de scénario? Alors écoute, il s'agit d'une guirlande lumineuse, une guirlande lumineuse. Donc je vais la montrer, je vais l'installer avec mes décos de Noël et voilà. Alors, je sais pas, déjà je fais du vlog donc ce sera dans un vlog. Un scénario pour une guirlande lumineuse, mais les gens vont trop loin. Bref, bon je vais laver mes cheveux, il y a l'eau qui coule là parce que je vous l'ai dit ici on met 30 ans pour avoir de l'eau chaude. Donc il y a l'eau qui coule, je vais laver mes cheveux et après je file en ville. Je vais aller à Tourville vite fait, il faut que je passe à Leroy Merlin acheter de quoi accrocher mes cadres, j'ai tellement hâte de le faire. J'ai trouvé d'autres solutions en fait exprès pour les murs en béton donc on y croit. Et après je vais faire mon tatouage. On est pour toute l'après-midi, j'ai trop peur. J'ai pas peur d'avoir mal pour l'instant, j'ai peur de pas aimer. Voilà. Du coup je reviens de Lidl. J'ai été faire 2-3 petites courses et chercher mon sandwich. J'avais besoin de crème fraîche. Je ne peux pas manger sans crème fraîche, c'est impossible, il faut que j'en foute partout. Dans tous les plats, donc voilà. J'ai un super bouton, vous s'en foutez complètement. Donc voilà, je mange tranquillou, je vais regarder je sais pas, une vidéo, un truc, une série, n'importe quoi, histoire de penser à autre chose. Je voulais me changer parce que j'ai ce haut qui est trop canon. Je l'ai acheté chez Primark dimanche. Et je l'ai lavé bien sûr entre deux, quand même. Et comment vous dire, c'est un haut de pyjama. Alors au début j'avais pris le bas qui va avec et 12 € le haut, 12 € le bas, ça fait un pyjama à 24 €. Je me suis dit non c'est impossible, je mets 24 balles dans un pyjama hein. Donc j'ai juste pris le haut et en fait je l'aime tellement que je le mets en haut normal. Je pense pas que ça se voit que c'est un haut de pyjama et en plus il est tellement doux. Donc je vais mettre ça mais par contre il va falloir que je prévoie un débardeur parce que comme je me fais tatouer sur le bras, je vais devoir enlever mon pull. J'ai pas très envie de me retrouver presque à poil dans le tatoueur. Donc ouais, je vais prévoir un petit débardeur, un petit truc en dessous et voilà. Je stresse toujours pas de la douleur. Parce que bon, voilà, ce sera vite passé. Enfin vite passé, non pas du tout. Hein. S'il y en a pour 4 ou 5 heures, ce sera pas vite passé. Mais voilà, la douleur elle dure pas. Je stresse du résultat. Bon, des fois je me dis que j'ai vraiment la poisse. Je suis à l'arrêt, hein, je suis au feu rouge qui dure 30 ans. Je me pointe au distributeur de ma ville, entre guillemets, le seul distributeur qu'il y a ici. Il est hors service. Vous me voyez dans le soleil ou dans... je sais pas. Bref, le truc est hors service, donc il va falloir que je cours après un distributeur. J'aurais dû m'y prendre avant. Alors je pouvais pas m'y prendre avant parce que ma carte bleue était bloquée. J'avais plus de sous, enfin bon bref, on s'en fout. Voilà. Et en plus je partais au dernier moment, donc là il me reste une demi-heure pour rejoindre Rouen. Bon ça va, il y a un distributeur en face de tatoueur, mais c'est que je ne sais absolument pas où je vais me garer. J'ai pas prévu de monnaie non plus, j'espère que les parcomètres prennent la carte bleue, puisque là où je dois me garer c'est payant. Voilà, ça annonce bien, tout ça plus le stress. C'est une blague les gars. Je tombe sur un tracteur avec une remorque de 10 km de long. On roule à 20. Et en plus après il y a un village à traverser avec des travaux, il y a un feu qui dure une demi-heure. Ah mais décidément aujourd'hui c'est pas ma journée. J'espère au moins que le tatouage ça va bien se passer. J'ai tellement peur et en fait je me dis au moment où vous voyez le vlog ce sera déjà fait, ce sera... Voilà, on saura si je chiale ou si je suis très heureuse de mon choix. À l'heure où je vous parle je ne sais toujours pas si je vais recouvrir ou non mon tatouage que j'ai fait porter. Ah bon s'il vous plaît les gars, on est à 16 là, est-ce que c'est une blague? Je roule en première quand même. Je vais caler. Ok. On va espérer qu'il tourne, qu'il va quand même pas rouler tout droit. Non il tourne, je vois un clignotant. Je vous reprends quand j'ai fini, j'essaierai de filmer pendant le truc mais je suis pas sûre de pouvoir. En plus il va monopoliser mon bras. Ça va être compliqué. Voilà. Écoutez, je suis sortie, il était 17h30. Après 3 heures de souffrance. Voilà c'est fait, je vous montrerai en rentrant. Et là il est 18h, ça fait une demi-heure que je suis dans les bouchons. J'ai fait quoi, 1 kilomètre? Même pas. On adore. Et j'ai encore une demi-heure de route, donc 1 heure pour rentrer.
Je me rends compte que je ne vous ai absolument pas reprise depuis l'épisode voiture. Ça a été un enfer. C'est quoi ça? J'ai du noir partout. Ça a été un véritable enfer. J'ai mis plus d'1h30 pour rentrer chez moi, les gars. Pour y aller, j'avais mis allez, 15 minutes, 20 le temps de me garer. Mais ouais, j'ai mis 1h30 pour faire 25 km. Bref, n'en parlons plus, je sais pas ce qui se passait hier dans mon haut, si c'est tous les jours comme ça, mais quel bordel. Je suis bien contente d'habiter dans ma petite campagne finalement. Je suis rentrée, mon tatouage il est là-dessous, ça on entend, j'ai laissé le cellophane parce que ça me défonce le bras avec le frottement des vêtements. Il faut des vêtements en coton et j'en ai pas. Et du coup ça me tiraille pas mal. J'ai dormi hier soir, en plus c'est mon côté où je dors. Alors j'ai essayé de pas dormir dessus mais j'arrivais pas à dormir, il a fallu que je me mette dessus à un moment donné et tout. Enfin, Ethan m'a mis des coups dedans. Ça fait mal. Je vais aller faire mon œil là parce que je sais pas ce qui s'est passé. Sûrement que je me suis pas très bien démaquillée, alors je ne sais pas. Bref, là il est 10h, mais j'ai l'impression qu'il est encore 7h. J'ai très peu dormi. Je me suis couchée tard. Et je vais à Leroy Merlin acheter tout ce qu'il faut pour accrocher mes cadres. Je me maquillerai tout à l'heure pour que mon maquillage y tienne jusqu'à ce soir. Voilà. Donc je vous emmène, j'ai fait ma petite liste, j'ai 4 trucs à acheter. Et le lendemain, je vous l'ai dit, on est le lendemain, on est vendredi. Vous l'avez peut-être deviné. Bon alors écoutez, j'ai clairement acheté des cadeaux de Noël. Je vous montre rapidement parce que comme on ne doit plus montrer de jouets, mais bon, enfin, je sais pas, je trouve ça quand même intéressant. J'ai pris le méga camion Pet Patrouille et j'ai pris ça. Ça c'est un petit pouf, un petit fauteuil licorne. Il est à 19 € chez Carrefour et 19,90 €. Et la dernière fois je l'ai pas pris. Je me rappelle, j'étais avec Camille. J'ai dit ah c'est trop beau et tout. Je dis ouais, je vais regarder le prix, mais je m'attendais à du, je sais pas moi, le double de prix. Et là je peux 19 €. Non, ne le prends pas. J'y suis retournée, il y avait encore. Il y a aussi en girafe et en chien. Il y a peut-être d'autres modèles dans d'autres Carrefour. Donc voilà, j'ai craqué. Sauf que je n'ai pas la place de ranger ceci chez moi. Hein, je n'ai clairement pas la place de le planquer pour Noël, donc tantôt je vais passer déposer ça chez mes parents. Parce que là c'est la merde. Voilà, donc je monte finir de me préparer. J'ai trouvé les petites pointes à béton pour crocher mes cadres, donc j'espère vraiment que ça va le faire. Voilà, et j'ai acheté mon cadre pour mon poster. Enfin je suis trop contente, j'ai trouvé tout ce que je voulais. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté déjà. J'ai repris de la peinture pour la chambre d'Ethan, vous voyez absolument rien. Il faut que je regarde si ça se marie bien avec le bleu actuel parce que je me souvenais plus une fois dans le magasin quel bleu je lui avais pris. En fait je voudrais modifier un petit peu, enfin modifier, améliorer, finir de peindre dans sa chambre pour celle qu'on l'avait vue. C'est un triangle au-dessus du lit et je pense que je voudrais faire une forme ici comme ça, remonter un autre triangle et puis peut-être un peu ici, enfin voilà. Voilà. Et du coup j'ai pris un autre bleu. J'ai hésité avec un gris mais il n'y avait pas. Voilà, un bleu un peu gris, il faut que je regarde si ça va plutôt bien aller. Moi j'ai l'impression que ça va plutôt bien aller. On verra, je l'ai acheté maintenant mais je vais pas faire ça maintenant, j'ai aussi mes toilettes à repeindre. Et là j'ai acheté de la déco de Noël donc je vais commencer à installer ça. Et c'est quoi que je dois faire absolument? Je vous jure, je sais plus. Ah bah si, c'est installer les cadres. J'ai acheté des attaches suédoises. J'ai vu que ça existait, c'est des petits clous exprès qui arrivent à percer dans le béton. Logiquement on croise les doigts pour que j'y arrive parce qu'il faut apparemment quand même pas mal de force sur le marteau. Et si ça fonctionne et que j'y arrive, c'est un truc de fou parce que j'ai payé 1,80 € les 3 crochets. Alors, du coup j'ai pris 3 x 4, 12 crochets. Ça me changerait la vie parce que les attaches autocollantes on va les retirer ensemble. Du coup j'ai regardé encore, ça coûte une blinde. Ok, là elles sont restées sur le cadre. Je sais pas comment ça sent. J'ai fait ma coiffure pour bricoler. Bon, je sais quoi, j'enlève tous les cadres maintenant. Allez. De toute façon, ils sont pas perdus, ils vont dans ma chambre après, mais bon. Non, c'est tout jaune. C'est une plaisanterie. Attendez, ça fait des taches jaunes. Oh, mais alors là, catastrophique. Je sais pas si vous pouvez voir, est-ce que genre si je fonce le truc. Oh, vous voyez? Il y a la marque des cadres en jaune. Mais je suis choquée. Ah mais ça va se voir ou pas après? Non, dans la chambre d'Ethan c'était la même. Avec les stickers, c'est une fois que j'aurai mis les cadres, mais je suis choquée. Bon, c'est le moment de regarder comment ça se retire ces petits trucs. Hein. Il faut tirer, tirer, tirer. Aouh. Ok, ok. Bah ouais. Voilà. Voilà où vont passer mes 30 balles d'attache. Passer un petit coup, vous savez, de l'éponge magique. On va voir si ça déjaunit le truc. Ça va pas me retirer mes coups de crayon.
Je vous montre, hein, du coup, c'est ça les attaches que j'ai trouvées. Ça s'appelle des crochets suédois, spécial béton. Et donc, ou des attaches suédoises, enfin bon, bref, c'est suédois. Et c'est des pointes, je sais plus en quelle matière, mais bon, très solides apparemment. Donc on va voir si j'arrive à les mettre. Oh, ça marchera jamais, jamais. Voilà où on en est, donc ça fait les traces, ça troue un tout petit peu, mais ça va pas plus loin. Je suis pas contente du tout, ça me saoule, j'aime pas quand ça se passe pas comme prévu. Donc j'ai tordu les pointes, en fait ça veut pas s'enfoncer, ça veut pas s'enfoncer. Je sais pas si c'est moi qui ai pas assez de force ou quoi, donc j'ai demandé à mon père s'il pouvait venir voir, mais il peut pas. Il peut pas ce week-end, donc ça me saoule, j'aime pas, ça va rester comme ça avec un trou dégueulasse en plus. Du coup, pour changer d'air, j'ai été faire la pâte à crêpes, je ferai des crêpes tout à l'heure. Et là, je suis en train de monter le sapin, puisque je vous l'ai dit ou pas, ce matin, j'ai été chercher des décos de Noël. J'avais promis à Ethan qu'on ferait le sapin, allez, un mois avant. Et je voulais changer les décos du sapin, tout simplement. Donc, par contre, j'avais oublié que mon sapin était si misérable. J'ai tellement honte du sapin. Ouais, c'est pas le sapin, c'est une partie du sapin, mais en gros, je le voyais pas comme ça. Je le voyais pas si... Il est laid, il n'y a pas de poils. C'est mon sapin de quand j'étais pauvre. Donc soit je vais aller en chercher un autre, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je vais quand même monter celui-ci, mais il fait peine à voir. On verra ce que ça donne une fois décoré. Heureusement j'ai pris beaucoup de guirlandes parce qu'il n'y a pas beaucoup de verre. Hein. Je suis là actuellement, mais je vais devoir aller chercher Ethan. Bon, c'est un peu maigrichon en bas, il faudrait que je mette encore un truc autour du pied. Et par contre j'ai oublié de mettre la guirlande lumineuse en premier, donc je vais bien galérer maintenant. Et il faudrait que je rachète un truc comme ça, plus dans les tons. Mais je pensais que le mien était doré, voilà. Voilà, ouais, c'est plutôt joli, je suis contente et j'ai encore plein de trucs. Donc ça, je vais m'en servir pour mettre dehors sur le balcon. Et puis là, il me reste encore des boules et tout, voilà. Et j'en ai mis dans un vase, c'est toujours hyper joli. Tant que je vous montre mon tatouage réellement et je vous montre la réaction de Théa. Ah, là, elle voit plus Théa. Théa, regarde maman. Du coup, je vous le montre à vous. Badaboum mon chaton. Je pense que je vais vous clôturer le vlog maintenant. Vous savez ce que je fais? Je pommade mon tatouage et j'attends un peu que la crème elle soit sèche, enfin absorbée avant de remettre la manche. Tous mes cheveux traînent dans le Bepanthen hyper gras, c'est merveilleux. Je vous retrouve je ne sais pas quand. En tout cas on se retrouve sur la chaîne de Reborning parce que dimanche c'est le salon du Reborn et j'y serai, mais j'y serai avec une amie, donc voilà, pas en mode rencontre. Après si vous me croisez, voilà, on se fait un petit coucou, mais j'y vais pas en mode je vous rencontre, c'est ça que je veux dire. J'y vais pas très longtemps, donc je veux juste profiter du moment. Je sais pas ce que vous en pensez. Et au niveau du couvrage, c'est ça qu'on dit, du recouvrement. Attendez, j'essaie de me poser. Mais dans ma cuisine tout va bien. Est-ce que vous voyez? Le cœur il est là. On le voit encore pas mal, mais je m'en fiche parce que moi je le vois plus. Puis en vrai il est derrière, donc ce qu'on voit surtout c'est... C'est celle-ci, voilà. Donc après si vous l'aimez pas, bah écoutez, grand bien vous fasse, mais moi j'aime bien.